Hello, c'est Anne-Marie. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une question que m'a posée une cliente qui me disait ceci. Parler, c'est s'imposer, alors je me tais. Donc cette personne, c'est une jeune femme de 35 ans qui, en fait, ne sait pas dire les choses quand elle est dans son travail, quand elle est dans son équipe de travail d'ailleurs. Et elle m'écrivait ceci, de toute façon, parler, c'est s'imposer, alors je me tais. Elle se tait depuis des mois et des années, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas les choses parce que si elle dit, elle va avoir peur des représailles. Vous êtes peut-être dans cette difficulté vous aussi, et je l'ai été moi-même à un moment donné pour me rendre compte que oui, ça pouvait exister, d'avoir à l'intérieur de soi des choses qui nous empêchent de dire, d'exprimer à la bonne personne et au bon moment les choses. Ça peut être vouloir exprimer qu'on souhaite partir à une certaine heure à son travail, vouloir exprimer que certaines limites ont été franchies avec ses collègues, vouloir exprimer que l'on aimerait bien dire ses idées lors d'une réunion ou ailleurs et être entendu et écouté. S'exprimer, ça peut aussi dire se positionner parce qu'on a envie de faire partie de l'équipe et quand on se rend compte que qu'on n'est pas invité aux réunions ou qu'on ne participe pas aux décisions ou qu'on n'est tout simplement pas informé, eh bien on se sent un peu à l'écart, on se sent un peu rejeté, on se sent mis un peu sur le côté en fait et on n'arrive pas vraiment à prendre sa place. Combien sont-elles toutes ces femmes que j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant sur leur posture de communication, c'est pour pouvoir arriver à dire les choses, parce que dire les choses, ça se fait, ça se pratique de la bonne façon et à la bonne personne et au bon moment. Pourquoi la plupart du temps on n'arrive pas à dire les choses? Eh bien parce que ça vient de notre état d'esprit féminin, de notre mindset, c'est-à-dire de tout ce système de croyances et de conditionnement que nous avons, nous les femmes, accumulés depuis des années, depuis des décennies et beaucoup plus. Je m'arrêterai là parce que c'est vrai que ça peut venir de très très loin aussi, c'est-à-dire que on a institué notre propre livre de loi auquel on obéit depuis des années, mais sans savoir même qu'on y obéit, puisque ce sont des processus inconscients. Et ces lois obéissent et agissent bien souvent à notre insu, et c'est ce qui fait que ça vient causer un blocage à l'intérieur de soi, et ça vient bloquer la communication, c'est-à-dire cette capacité à prendre la parole et à exprimer à l'autre un souhait, une attente, des choses qu'on a envie de dire, par exemple une critique, même si parfois c'est pas évident, mais pouvoir dire une critique qui permette de faire avancer le dialogue sans que l'autre se sente obligatoirement rejeté ou mis à l'écart. Donc ces blocages-là, en communication, on appelle ça une règle implicite de communication, c'est-à-dire qui préside au fait que l'on n'ose pas dire les choses. Et donc, en fait, si vous aussi, vous vous sentez bloqué dans le fait de ne pas arriver à exprimer, de ne pas arriver à exprimer à votre patron, à votre patronne, à votre manager, à votre collègue, à votre équipe, ça peut être aussi, si vous êtes manager, une femme manager, ça peut être aussi à votre équipe. Si vous n'arrivez pas à exprimer vos attentes, vos souhaits, vos consignes, les consignes de travail, c'est parce qu'il y a ces blocages à l'intérieur de soi. Et j'en parle dans le module 1 de la formation Booster la leader en vous, c'est-à-dire être capable d'aller chercher à l'intérieur de soi ses propres pièges pour pouvoir justement les déjouer, pour pouvoir les détourner. Mais on ne peut pas les détourner si on ne les connaît pas. Donc en fait, cette Julie, on va l'appeler Julie, elle ne s'appelle pas comme ça, mais on va l'appeler Julie, elle me disait, je me tais parce que si je parle, je m'impose aux autres. Cette sensation de s'imposer, comme si c'était anormal de pouvoir parler et de prendre sa place. Or, il ne s'agit pas de prendre toute la place, il s'agit juste de prendre sa place d'être humain dans le système dans lequel on est, que ce soit un système que ce soit dans une équipe, ou que je sois dans un certain travail, ou que ce soit dans un recrutement, ou autre.
Hein, donc en fait, c'est cette capacité à prendre sa place et aussi à dire les choses de la manière la plus écologique pour soi, tout en se respectant bien sûr. Alors il y a évidemment plein de techniques qui sont évoquées de ci et de là, mais moi je dis, ces techniques ne peuvent pas fonctionner si l'on ne se connaît pas véritablement, si il n'y a pas une connaissance de soi et de son fonctionnement. En l'occurrence ici, Julie, un de ses pièges, pardon, c'est parler, c'est s'imposer, alors je me tais. Donc en fait, elle ne dit rien depuis des mois, depuis des années, et en fait elle ne réagit pas quand par exemple elle est prise à partie, quand on lui demande de faire des choses qui ne concernent pas sa fonction, quand son rôle donc dans la fonction ou son rôle dans l'entreprise n'est pas très clair, quand c'est confus à l'intérieur d'elle-même. Par exemple, ne pas dire, c'est ne pas demander de clarifier son rôle, sa mission, sa tâche ou son travail dans l'entreprise. Parler, c'est s'imposer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir aussi que l'on ait besoin de reconnaissance. On a besoin de savoir, par exemple là pour Julie, elle avait besoin de savoir si son travail apportait satisfaction parce qu'elle voulait aller plus loin dans son poste et évoluer dans son poste. Donc en fait, ce qu'elle n'osait pas demander, ce qu'elle n'osait pas dire, c'est si son travail rendait satisfaction à l'équipe et à l'entreprise dans laquelle elle est embauchée. Donc en fait, on est en train de travailler sur cette loi qu'elle s'est appropriée, hein, parler c'est s'imposer, alors je me tais, et cette loi qui fait en sorte qu'elle ne dit rien. Mais si elle ne dit rien, elle ne pourra jamais savoir si son travail est satisfaisant, si derrière elle peut évoluer, ça elle ne va pas le savoir. Alors, mais il me vient dans la tête un tas d'exemples que je vois et que j'entends auprès des femmes que j'accompagne, notamment par exemple cette femme qui me disait que quand elle a des réunions régulièrement avec son patron, ces réunions durent 4 heures, elles sont vraiment très longues et elles pourraient être beaucoup plus efficaces. Et bien là par exemple, elle n'ose pas dire, elle n'ose pas s'imposer parce que elle voudrait dire que la réunion est inefficace, mais effectivement elle ne peut pas le dire comme ça. Pour plein de raisons, parce qu'elle a peur de vexer, parce qu'elle a peur de mettre l'autre donc en difficulté. Donc en fait elle se tait et elle subit régulièrement des réunions qui pour elle ne servent à rien. Et la connaissant maintenant un peu, puisque ça fait plusieurs mois que je l'accompagne, effectivement elle a plein de choses et plein d'idées à proposer. Donc vous voyez, nous sommes en train de réfléchir à ce sujet-là. Un autre exemple, c'est cette jeune femme à qui on ne propose pas les heures de rendez-vous quand il y a des réunions d'équipe qui sont très importantes et dans laquelle son équipe à elle est impliquée. Donc en fait, là, dire, c'est demander à ce qu'elle soit informée à chaque fois qu'il y a une réunion. Par exemple, vous voyez, donc là, c'est oser dire. Une autre cliente que j'ai, elle, par exemple, c'est... elle manage une femme beaucoup plus âgée qu'elle et elle n'ose pas lui dire que sa façon de travailler ne convient pas, qu'elle met en difficulté toute l'équipe et que de ce fait ça n'avance pas. Donc elle laisse traîner en se disant que ça va passer, sauf qu'au bout d'un moment ça ne passe pas, ça crée des frustrations, ça crée des non-dits, ça crée des embarras, ça fait des malentendus qui... Tout ça mis ensemble font qu'au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure donc de l'évolution du travail, eh bien, il se crée des clans, il se crée des rivalités les uns envers les autres. Donc vous voyez que la communication, c'est vraiment la clé, c'est la base, c'est le fondamental, ce sont les fondamentaux que tout un chacun pourrait connaître pour justement éviter de rentrer dans des tensions, des malentendus et évidemment des conflits qui font que quand on va travailler, eh bien on a la boule au ventre, qui font que quand on va travailler, eh bien on se sent lourd, on se sent lourde, on se sent on ne se sent pas à place et son travail perd du sens. Et si le travail perd de son sens, c'est parce que justement on n'ose pas demander ce qui pourrait nous donner plus de sens.
Et je voudrais vous parler de ces expériences, et celles qui me suivent le savent, de ces expériences de femmes qui ont réussi à exprimer et à dire les choses, ne serait-ce qu'à poser des limites ou à créer de la négociation avec donc l'équipe pour justement arriver à créer une entente pour faire en sorte que les uns et les autres se sentent suffisamment bien à leur place et qu'on puisse travailler dans une maturité d'équipe, hein, parce que souvent il y a des conflits et justement parce que l'équipe n'est pas mature. Mais si on ne se dit rien, si on n'arrive pas à se parler, si le dialogue n'est pas fluide, c'est certain que l'équipe ne va pas être mature. Et je reviens au livre de loi des femmes dont je parle dans le module 1 de la formation Booster la leader en vous, où là je vais donner une liste des principales lois que les femmes ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Hein. Ce sont des lois auxquelles elles adhèrent sans savoir qu'elles y adhèrent, mais qui finalement les bloquent dans leur développement. Donc en fait, j'en donne quelques-unes, mais sachez que chaque femme a son propre livre de loi, a son propre conditionnement, puisque ça vient de son vécu, ça vient de son expérience, et ça vient de son éducation, ça vient de l'endroit, de son contexte sociologique, économique, social, dans lequel elle a été éduquée. Donc en fait, chaque femme a son propre mindset, son propre état d'esprit, son propre livre de loi. Et c'est très important que chaque femme le connaisse, ce livre de loi. D'ailleurs, vous pourriez télécharger gratuitement. J'ai fait une carte mentale sur ce livre de loi dans ma boutique annemaribarrero.com. Ça s'appelle, il faut aller sur développer le leadership féminin et là vous trouverez le document gratuit et vous pourrez le télécharger. Ça va vous donner une idée de ce qui se passe dans le système féminin. Et ça vous aidera justement à vous connaître mieux parce que c'est la connaissance de soi qui va être le déclencheur d'une nouvelle posture et d'une nouvelle attitude afin que les femmes puissent prendre leur place de façon écologique, c'est-à-dire respectueuse pour soi et une place respectueuse aussi pour les autres. Il ne s'agit pas de prendre toute la place, mais il s'agit de prendre la sienne de place parce que personne ne va vous la donner, votre place. Si vous ne la prenez pas, on ne va pas vous la donner. Donc c'est très très important de savoir ça. Et je reviens dans cette formation Booster la leader en vous, où dans le module 2 et le module 3, je donne là les principaux outils de communication à connaître justement pour pouvoir dire là les choses que vous voulez dire à la bonne personne et au bon moment, et de les dire de façon suffisamment adroite et habile pour que vous puissiez être comprise et que vous puissiez entrer dans une relation constructive. Parce que si la relation n'est pas constructive, c'est que vous n'avez pas réussi à vous faire comprendre. Hein, donc en fait, ça va être important là de savoir bien bâtir votre parole, votre discours, votre argumentaire pour être comprise. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des fois on n'est pas comprise parce que la personne en face, elle n'a pas du tout travaillé sur elle. Et c'est vrai. C'est vrai que si vous avez affaire à quelqu'un qui est hermétique en face de vous, ça va être compliqué, évidemment, de faire passer le message. Mais à un moment donné, il va y avoir aussi une décision à prendre vis-à-vis de ça. Est-ce que vous voulez continuer à travailler avec des personnes avec lesquelles vous ne pourrez jamais évoluer? Vous voyez, donc en fait, là, c'est important aussi de le conscientiser, tout ça. Et là, c'est vraiment un travail de coaching individuel que vous pouvez faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre, bien sûr, c'est-à-dire de voir de quelle manière vous pouvez arriver à vous positionner pour pouvoir justement arriver à évoluer professionnellement, et on s'entend qu'évoluer professionnellement, c'est aussi évoluer personnellement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je vous demande d'observer votre système, votre livre de loi, votre conditionnement, pour voir quels sont ces blocages, quels sont ces pièges féminins dans lesquels vous tombez et qui font que vous n'osez pas dire les choses aux personnes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde mes notes pendant que je termine, donc voilà. Cette dernière précision, Julie me disait, je me tais
parce que je ne veux pas m'imposer. Dire les choses, ça ne veut pas dire que l'on s'impose, ça veut dire qu'on prend sa place. C'est pas la même chose, donc il faut faire la différence entre s'imposer. S'imposer, ça veut dire je prends toute la place, y compris la place des autres, et je ne laisse pas aux autres leur place. Sauf que parler, c'est possible de parler, de dire les choses sans s'imposer. Donc, cette règle implicite de communication que Julie est là, ben, vous l'avez peut-être vous aussi, mais vous avez aussi à trouver la vôtre. Parce que ce qui est en train de se passer pour Julie, maintenant elle en a pris conscience, donc ça va avancer, mais quand on ne dit pas les choses, ça nous entraîne directement dans la morosité, dans le burn-out, on se morfonne dans son coin, on stagne et on n'arrive pas à évoluer dans son travail, mais aussi évoluer dans ses relations avec les autres, évoluer dans la relation avec ses enfants, évoluer dans la relation avec ses proches, etc. etc. Donc en fait, vous avez à vraiment faire un travail pour trouver votre place. Donc si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi de 15 minutes pour voir votre situation et voir de quelle manière on pourrait travailler ensemble. Je vous invite aussi à lire mes 2 derniers articles dans Psychologie Magazine et à aller voir la formation Booster la leader en vous, où là, toutes les étapes vous sont détaillées et comme ça, vous pourrez voir si cela vous correspond. Si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez prendre une première séance découverte à 90 € et ensuite si vous voulez aller plus loin, eh bien dans ce cas là nous passerons au forfait de coaching parce que je suis coach professionnel et spécialiste de la communication depuis 25 ans, coach professionnel depuis 14 ans avec une éthique et une déontologie et j'accompagne les femmes professionnelles à évoluer, à se positionner et à s'affirmer avec confiance. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires.